moi j'ai toujours eu tendance à réagir à ce genre de situation comme on me l'a appris dans mon enfance. C'est-à-dire, moi j'ai eu une enfance très chrétienne, c'est-à-dire que moi on m'a appris le principe qu'on inculque dans la Bible. Le premier truc que j'ai appris c'est le pardon. Quoi, tu leur pardonnes, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont clueless. C'est quelque chose que j'ai vraiment appliqué toute ma vie, genre toute ma vie j'ai appliqué ce principe. On peut pas passer à autre chose sans pardonner les gens, vous voyez ce que je veux dire? Faut pas être bitter, faut pas hold on et tout, etc. Par contre, il y a un endroit où je fais une différenciation, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous a trahi, oui, on pardonne. Mais en fait, pour moi, il faut pas laisser les choses comme telles. Par exemple, moi j'ai eu plusieurs situations, j'ai des relations qui se sont finies avec des gens en amitié ou en amour, parce que la personne m'avait trahi. Et en fait, j'ai tendance à les laisser faire leur vie, les cut off, bam, genre en mode je les calcule plus. Moi jusqu'à maintenant je trouve que c'est quelque chose de bien et tout, etc. Mais en fait j'ai aussi plusieurs situations où même quand en fait on parle plus à la personne elle est là. On a des personnes qui essayent d'apaiser leur culpabilité en parlant mal de vous, en faisant des actions cheloues et tout, etc. Et moi je ne suis pas d'accord avec ce principe là, c'est-à-dire que c'est sur ce principe là que je vais parler de la vengeance. Vous allez voir qu'en fait c'est pas vraiment la vengeance comme on l'entend, c'est juste comme, en fait j'ai pas d'autres mots pour décrire ce que c'est. Déjà le premier truc derrière c'est vraiment il faut dire sa vérité les gars, genre en mode il faut pas avoir peur de parler de ce qu'on vous a fait. Et il faut pas se dire non c'est être bitter, c'est pas être la bigger personne, c'est être immature et tout, etc. Pas du tout, c'est dire votre vérité en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai eu tellement du mal à comprendre. Moi par exemple j'ai eu une relation à un moment avec quelqu'un et la personne elle m'a fait tellement dirty les gars qu'elle m'a dit mais s'il te plaît genre raconte pas aux gens ce qui s'est passé. Et en fait pendant longtemps j'ai hold on à ça et je me suis dit mais en fait je peux pas faire ça parce qu'en fait ça serait déloyal puisqu'on a une relation et tout, etc. Je peux pas aller cracher dans l'eau que j'ai bu et raconter ce que la personne m'a fait. Mais les gars, il faut se réveiller en fait. Il faut se réveiller. Du coup moi c'était un peu du resentment que j'avais en moi, que en fait je construisais petit à petit. Il n'y a pas de mal à raconter ce que vous avez vécu et à raconter ce qu'une personne vous a fait. Si la personne ça l'a fait paraître pour une mauvaise personne, ben c'est son dos, genre c'est pas votre dos, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai énormément de cas pour illustrer ce que je dis, donc en fait je vais parler aussi de mes break-up en amitié mais aussi de mes break-up en amour. C'est grave de la manipulation mais en fait c'est totalement mérité. Le but c'est de partir sans faire de scène. Je vous promets, c'est le meilleur truc. Si vous partez en faisant une scène, en étant folle, en allant abîmer la voiture de tel, en allant dire si ça avec à ses amis et tout, etc. En fait, ça va conforter la personne dans la manière dont elle vous a traité. Donc en fait, vous allez perdre, vous allez rien gagner à faire ça. Ça va être un plaisir très court, mais sur le long terme, en fait, vous allez regretter d'avoir agi comme ça. Vous allez donner raison à la personne, même si en fait, c'est absolument pas une raison de vous avoir traité comme ça, mais vous allez lui donner raison et elle va se sentir vraiment coupable de ce qu'elle vous a fait. Moi, honnêtement, ce que je vous conseille et ce qui a marché à chaque fois, c'est de partir sans rien dire. Vous partez, vous ne contactez plus la personne de votre vie, en tout cas pas pour rekindle, genre en mode dites-vous qu'à partir du moment où quelqu'un vous trahit, quelqu'un cheat, quelqu'un fait l'irréparable, en fait il n'y a plus rien à taffer. Et c'est pas vous en fait qui arrêtez la relation, c'est la personne qui a décidé d'arrêter la relation quand elle a fait ce qu'elle a fait en fait. Ce n'est pas vous. J'ai tendance à cut les gens dès qu'ils me font une dinguerie. Et en fait à un moment je me suis sentie coupable avec cet aspect là de moi-même. Je me suis dit mais en fait il faut laisser des chances aux gens. Mais en fait non. Clairement non. À partir du moment où il y a la trahison, surtout que moi en fait c'est surtout la trahison, c'est pas genre des petits trucs, c'est bon, faut laisser ça, la relation ne sera jamais comme elle a été. J'ai été la personne qui a essayé de me venger, même si je suis jamais allée jusqu'au bout, vous voyez ce que je veux dire. J'ai été la personne qui a été un peu trop dure avec mes mots pour faire comprendre à la personne que je suis très blessée et tout, etc. Mais au final, je suis toujours partie dans la paix on va dire. J'ai jamais testé des trucs chelous et tout, etc. Pour moi c'est une très bonne vengeance parce qu'en fait la personne elle va mariner avec sa culpabilité et toutes les personnes que j'ai quittées comme ça elles sont revenues toutes, même en amitié, toutes, ça veut dire que même si c'est 2 ans, même si c'est 3 ans après, la personne elle va revenir où je vais entendre oh tel a dit que tu lui manquais et tout, etc. C'est puisqu'en fait il y a cet aspect de enlever tout accès que la personne elle a à votre personne. Et en fait surtout si vous savez votre valeur et que vous êtes conscient avec ce que vous rapportez dans la vie des gens, croyez-moi que vous allez jamais perdre en faisant un truc comme ça, dans le sens où à partir du moment où vous trahissez, vous partez sans faire de bruit, rien. Vraiment aussi quand on se fait trahir on se dit purée j'étais pas assez pour la personne et tout, etc. Ça fait vraiment cogiter en fait, ça peut faire devenir fou. Et en fait si vous êtes dans cette passe là, c'est le meilleur moment pour vous concentrer sur vous-même, parce qu'en fait vous allez devenir une personne tellement meilleure et une personne à qui cette personne n'aura plus jamais accès. Genre c'est des gens qui ne vont même pas pouvoir s'asseoir à votre table. Le truc que ma mère elle me dit tout le temps, en fait quand vous êtes très triste vous vibrez beaucoup plus haut, c'est à dire qu'en fait tout ce que vous voulez vous allez l'avoir. Je sais pas comment expliquer mais quand on touche le fond
et qu'on est déter à en sortir, tout ce que vous allez demander, vous allez l'avoir. Et après, ces personnes-là, vous serez plus jamais, mais plus jamais attirés par des énergumènes de leur genre. Vraiment, c'est fou. Moi, je reviens de loin, vraiment, j'ai été attirée par des gens. Genre, aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible? Comment j'ai pu ne pas voir qu'on vibrait pas du tout sur la même fréquence et qu'on n'était pas du tout pareil? Pour moi, c'est vraiment de la folie. Et ça, c'est puisqu'en fait j'ai été tellement blessée que je me suis rendu compte de ma propre valeur que je voyais pas forcément avant, ou que je savais que j'avais, mais j'avais peur de peut-être quitter la relation. Par rapport à ça, j'aimerais bien raconter une petite story time, mais en fait je sais pas trop comment l'étaler, donc je vais faire de mon mieux. Mes potes, elles savaient que celle-ci elle venait parce qu'en fait c'est vraiment une histoire de fou, les gars. Moi j'ai été en couple pendant un moment, la relation s'est finie plusieurs fois pour plein de raisons. Et la personne, elle a fait des moves tellement bizarres, les gars, tellement bizarres. Premièrement, la personne est venue dans ma classe. Donc en fait, moi, j'en ai rien à foutre des explications de pourquoi comment la personne est venue dans ma classe. C'est déjà un move bizarre à faire. C'est quelque chose qui m'a fait un peu rire. Vous voyez ce que je veux dire? Je me disais, bizarre. J'ai eu des échos comme quoi la personne parlait de moi et tout, etc. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être dans la bouche des gens. Donc ça aussi, ça me dérangeait pas. Ensuite, la personne a fait un truc très bizarre. Quelque chose de très bizarre. Donc elle est partie répéter à quelqu'un qui m'aimait pas quelque chose qu'elle avait entendu quand elle était chez moi sur une de mes potes, que la personne du coup qui ne m'aimait pas connaissait. Ça a été le moment de trop. C'est-à-dire que toutes ces autres actions, elles m'énervaient en soi, mais elles me faisaient rire plus qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? En mode où tu regardes de loin et tu te fous de sa gueule et tout avec tes copines. Mais ça, c'était le truc où je me suis dit, ok, la personne elle se fout de ma gueule. Du coup, j'ai confronté la personne avec pas mal de violence. Mais elle m'a donné des excuses bateau, voilà, ridicules en fait. Je voulais juste lui faire comprendre que là, on s'arrêtait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, tu t'arrêtes dans ton délire. Et en fait, j'aurais pu me venger de manière mais totalement folle par rapport à cette situation, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, il y a plein de détails dans lesquels je rentre pas forcément parce que j'en ai pas envie. Mais j'aurais pu me venger de manière mais folle. Et mes potes, ils m'encourageaient à le faire. Ils me disaient, mais venge-toi, enclenche-le et tout, etc. La vengeance, ça a été de ne rien faire. Et de regarder la personne à son niveau et de regarder aussi ce qu'elle devenait et de remercier Dieu qu'elle n'était plus dans ma vie, parce que là on parle vraiment quelque chose de grave pour moi. Pour moi c'est très grave de faire ça, surtout que la personne c'est un garçon et le sujet qu'il a abordé c'était vraiment quelque chose de très limite, c'était borderline. Non, la folie du type, bref. Et cette action, je vous promets que ça vous place tellement au-dessus d'eux. Ça vous fait avoir en fait cette upper hand. Je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, regardez-les devenir fous de loin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous assure qu'il n'y a pas plus belle satisfaction que des moments comme ça. C'est-à-dire que des fois, je me couche et tout. Je me réveille avec un sourire sur les lèvres quand je pense à des moments comme ça. Je me dis mais wesh. C'est un peu terrible à dire mais c'est une réalité quand vous avez des gens qui agissent comme ça. Mais en fait on se nourrit un peu de leur culpabilité et de leurs blessures. C'est-à-dire que oui, tu m'as blessé et tout, etc. Et vous retrouvez avec des trust issues, peut-être une estime de soi beaucoup plus basse. Ce qui est vraiment pas facile. La vie va vous donner raison à vous. Il faut jamais agir comme une folle ou un fou. Il faut les laisser faire et les laisser se noyer dans leur culpabilité. La meilleure chose que vous pouvez faire pour vous, mais aussi pour eux, parce que peut-être un jour, voilà. Je vais parler des bullies, parce que moi j'ai eu pas mal de bullies dans ma vie et je trouve que c'est grave important d'en parler. Déjà moi j'ai eu des bullies quand j'étais un peu plus jeune, en primaire et tout, etc. Et tous, mais tous, comme vous vous en doutez bien, parce que c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps le même schéma. Par exemple, il y a ce garçon qui m'a harcelé en primaire, c'est-à-dire il était très méchant avec moi, il me faisait des remarques horribles. Je me rappelle un jour j'avais un bouton là, il m'a dit t'as fait un piercing et toujours il se foutait de ma gueule, j'avais trop les nerfs de lui. Et ben en fait, il y a quelques années, ce même garçon s'est retrouvé dans mes DM Instagram à me dire que j'étais super belle, j'avais super glow up, que si je me lançais dans le mannequinat j'allais percer et tout, etc., que j'étais grave devenue quelqu'un. Mais en fait je comprends pas. Ils ont oublié ce qu'ils t'ont fait et la manière dont ils t'ont traité et ils t'envoient des messages comme ça. J'ai même pas répondu parce que tu veux leur dire quoi? C'est un peu comme les ex que j'ai raconté, hein. Le but c'est de devenir tellement meilleur que le but c'est de prendre sur vous et en fait avec ces blessures et tout ce qu'on a pu vous dire, vous allez tellement devenir meilleur que. C'est pour ça que des fois je dis bullying works. Voilà, pour moi le bullying ça a marché. Je suis devenue fraîche, je suis devenue une meilleure personne, voilà. Si je suis devenue drôle parce que je trouve que quand t'as trop mal dans ton enfance, genre, en fait t'es un peu drôle, genre. T'es drôle, genre t'as des choses à dire. Les choses qui m'ont aidé à pas manger. Personnellement moi quand je suis plus avec quelqu'un par exemple, la personne elle me dégoûte.
Si je me surprends en train de pleurer par rapport à un truc, ben j'ai juste à prendre mon téléphone, à aller sur une photo où la personne elle est taguée ou un truc comme ça, et je vais me mettre à rire et j'aurai plus envie de pleurer du tout, parce qu'en fait, que c'est l'image que vous avez de la personne dans votre tête, c'est pas vraiment comme ça que la personne elle est, et pour moi c'est fou. Surtout n'oubliez pas le visage que ces personnes là elles vous ont montré, parce que vous allez avoir aucune envie de vous venger et de gaspiller votre énergie à faire des actions vicieuses et tout, etc. Et en fait moi en faisant ça, ça a totalement changé ma perspective des relations sociales, c'est à dire que des fois on a tendance à avoir peur en fait d'entrer par exemple dans une relation amoureuse ou amicale. On a peur qu'on nous mette un couteau dans le dos, qu'on nous trahisse, qu'on nous trompe, mais en fait il ne faut tellement pas avoir peur. Le but c'est vraiment d'être honnête avec les gens et de tout leur donner. Si la personne elle décide que votre honnêteté c'est pas assez pour elle et qu'elle en veut plus, ou qu'elle veut aller voir ailleurs et du coup mentir ou faire des actions un peu bancales, en fait vous avez tellement rien perdu, vous avez tout gagné. Les gens ils vont devoir vivre avec ça après, parce qu'il y a toujours le revers de la médaille. N'ayez pas peur d'afficher les gens qui vous ont fait mal, les gens qui vous ont trahi, qui ont joué avec votre santé mentale, qui vous ont fait vous sentir comme une merde. J'avais énormément de mal pendant longtemps. Maintenant honnêtement je suis totalement détachée par rapport à ça, j'ai plus du tout peur. En fait j'avais peur que les gens pensent tout simplement que je suis immature, que je suis bitter et tout, etc. Alors que pas du tout, la plupart des gens ne pensent pas du tout ça. C'est votre histoire, vous avez le droit de le raconter. J'ai une personne qui m'a quittée, puis ensuite elle voulait qu'on se remette ensemble, j'ai dit non. Et la personne elle m'a sorti la suicide card. Et ça c'est un truc, j'avais grave du mal à en parler, parce qu'en fait pour moi c'est une dinguerie de dire ça aux gens. Alors qu'en fait c'est de la pure manipulation. C'est quelqu'un qui joue avec vos faiblesses et qui joue avec votre empathie et votre gentillesse. Et il faut pas avoir peur d'aller le raconter et d'expose en fait tout simplement les gens qui vous ont fait du mal. Moi vraiment j'ai vraiment pas peur de passer pour le bad guy, surtout que je suis pas... Non, on a le droit de raconter sa vérité dans la paix la plus absolue. Tout, n'oubliez pas, n'ayez jamais peur de passer pour la personne méchante quand c'est vous qui racontez votre vérité. Bisous.